7h19, bienvenue si vous venez de nous rejoindre à l'instant sur Europe 1. C'est l'heure de faire notre plongée dans les archives justement d'Europe 1 avec Laure d'Autriche. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors retour aujourd'hui sur la vie d'un peintre illustre du XXe siècle décédé le 23 janvier 1989. Salvador Dali, figure incontournable du surréalisme, artiste, peintre renommé, sculpteur, joaillier, graveur, écrivain. Il fait partie de ces personnages illustres qui entretenaient des liens étroits avec Paris. Oui, Salvador Dali rejoint Paris dans les années 1920. À 28 ans, il y rencontre Picasso et André Breton et Gala, qui deviendra sa compagne, sa muse aussi. Dali parle d'amour sur Europe 1 en 1970. L'amour, c'est la force la plus crétinisante qui existe dans la vie des êtres humains. Quand on est amoureux, on bave comme un crétin. On bave comme un crétin. Lorsqu'il était jeune, son père l'avait chassé de la maison familiale et lui avait dit « Tu mourras seul et dans la misère ». Dali deviendra le maître du surréalisme. Il incarne aussi tous les excès de l'art. Avant de finir à la fois bouffon et grand d'Espagne, anobli par Juan Carlos, il a d'abord été un peintre à la technique irréprochable, ce que raconte à sa mort son secrétaire Robert Descharmes. C'est un homme qui est tellement doué qu'il a très tôt lutté contre ses dons. Parce qu'il s'est dit, sinon je vais me plonger dans une espèce de volupté qu'on appelle la facilité. Il a abandonné toute une série de techniques de la peinture dans sa jeunesse qu'il a méprisé très tôt. L'impressionnisme, le cubisme, etc. Alors ce qu'il faut dire, Laure, c'est que dès les années 30, il exploite à fond la vague surréaliste et son talent publicitaire fera le reste. Oui, tout est bon pour alimenter la pompe à finances, jusqu'à y compris les séances de signature de feuilles vierges sur lesquelles on tire les lithographies, les fausses comme les vraies. Dali n'hésitera pas aussi à enregistrer la pub télé où il est fou du chocolat Lanvin. Interview de Dali en 1972. Est-ce que vous vous considérez toujours comme le plus grand artiste au monde ? Si je me compare à mes contemporains, je suis évidemment de beaucoup le meilleur, mais pas parce que je suis très bon, mais tout simplement parce que les autres sont tellement mauvais. Dans les années 60, il est richissime, adulé, il vit à Cadaqués en Espagne, et après la mort de son épouse Gala en 82, Dali se laisse mourir, il plonge dans la neurasthénie, ainsi vivent et meurent les génies. Merci Laure d'Autriche. Nouvelle plongée dans les archives Europe 1 avec vous demain.